Salut les petits sous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors enfin voilà l'essai donc du petit Losi RZR Polaris. Donc petit essai, je rappelle c'est une machine 3S. Donc petit essai, j'ai réussi à mettre un pack, une batterie LiPo 3S en 7002. Celle-ci, elle rentre mais vraiment au chausse-pied. Par contre, n'essayez pas la taille au-dessus, ça ne marchera pas. Celle-ci rentre, mais vraiment au chausse-pied. C'est quand même plus fait pour du 3S en 5000. Mais bon, elle est rentrée, c'est le principal. Alors, on va voir ce que ça donne. Eh bah, c'est marrant. Ah, je pensais qu'il se retournait plus facilement que ça, tiens. Ah, quand même. Je me disais aussi, s'il fait pas de la pâte à crêpes, c'était sûr. Alors, mais bon, il y a le pilote aussi. Hein. Ah ouais, ça se retourne assez facilement. C'était prévisible, hein, je l'avais dit. Par contre, je trouve que la vitesse pour un 3S, c'est quand même sympa. Ouais. Par contre, comme je l'avais dit aussi, il faut bien ralentir avant de tourner. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même une bonne petite machine. Au premier contact. Oups. Oups. Ah bah là c'est le tourner-boulet, coup de peau, je tombe dans le bon sens. Ouais. Ah bah ça marche pas à tous les coups les gars. Bon, pour le saut, on va dire que c'est moyen. On va dire on peut pas faire trop de sauts avec. Tu les vois dans les vidéos à mon avis dans la vidéo de chez Losi, tu les vois qu'ils arrivent à prendre des bons sauts, à mon avis. Bon, les mecs, c'est les meilleurs pilotes que moi, peut-être. Mais à mon avis, je peux te dire, ils en prennent quelques-uns avant d'en mettre un dans la boîte. Et voilà, en fait, il faut y aller. Alors, pour le saut, pour le moment, y aller tout doux, quoi. Mais écoutez, sinon, je m'attendais qu'il bascule encore plus facilement que ça. Franchement, pour une petite RC en 3S, je trouve ça pas si mal que ça. Franchement, ouais, pas mal. Hein. Faut y aller mollo dans les virages, hein, ça c'est sûr. Faut y aller mollo dans les virages. Mais écoutez, moi je trouve ça pas si mal que ça. Hein. Bon, c'est pas fait pour faire du saut. Hein, je trouve que ça n'a pas l'air super équilibré pour faire le saut. Ouais, c'est pas vraiment fait pour faire du saut. Je vous le confirme. Je vous le confirme, c'est vraiment pas fait pour faire du gros saut, du gros bash. Je pense que de toute manière, c'est plus réservé aux jeunes conducteurs. L'avantage, c'est que tu n'as qu'une batterie en 3S. Tu vois, petit saut, même petit saut, tu vois, c'est vraiment pas... C'est quand même pas terrible pour les sauts.
Ouais, c'est vraiment fait pour les tout petits sauts. Vraiment les tout petits sauts à faible vitesse. Dès que tu vas trop vite, la machine va lever, mais elle va retomber aussi sec sur son museau. Mais honnêtement, je suis quand même satisfait de la machine. Je la trouve assez rigolote. Alors on peut pas faire vraiment du bâche avec, hein, ça. Pour moi, c'est pas fait pour. Mais en toute sincérité, je pense que c'est une bonne petite machine pour s'amuser. Ah. Comme je vous l'ai dit, hein, par contre, ça se retourne assez facilement. Ça aussi, on le savait. Alors là, j'ai l'AVC par exemple qui est à 0. Donc on va voir ce que ça donne si je branche l'AVC. Oh putain, attends, c'est un carreau. Ouais, c'est pas fait pour faire les sauts. Voilà. Purée, il a déjà bien morflé. Alors là, je vais mettre donc l'AVC à fond, voir ce que ça donne. On va voir si... Ouais, c'est un comportement bizarre. Bon. Ouais, par contre pour les sauts, c'est pas la peine. C'est pas fait pour faire du saut. Ouais, il faut arriver. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous décollez, la machine pointe énormément du pic du nez, mais impressionnant. Mais bon, pour ma part, je trouve que c'est une petite machine très fort sympathique. Je pense que pour les, même pour les jeunes mômes, les jeunes enfants, je trouve que c'est une très bonne machine. Voilà, en fait, la clé pour passer une bosse, bah, tu coupes les gaz. Hein. Il est hors de question que tu accélères avec les gaz. Sinon, t'as perdu. On va essayer de faire un petit saut, disons. Bon là, c'est un peu moins bien quand tu es tout seul. Ce spot est bien quand tu as plusieurs et que tu fais un peu les kékés et un peu le couillon là sur ce terrain. Oups. Vous avez vu ce que ça fait l'AVC, comment ça fait godicher les routes. Pas godicher, godiller, je veux dire. Regardez, je vais tout droit, hein. C'est elle qui rattrape. Hop, boum, ça repart. Oups. Ouais, bon, pour le saut et pour faire les sauts, les gars. Ah, sinon, c'est un beau petit jouet, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup son look, je trouve que ça change. Ouf. Regardez, ça tombe pas si mal que ça, hein. Ça tombe sur place quand même.
Voilà. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je pensais que ça se retournerait encore plus facilement que ça. Et bon, ça se retourne, mais on va dire toutes les RC se retournent. Celui-ci, bon, forcément, comme elle est très haute et très étroite, forcément, elle aura tendance à se retourner plus qu'une autre RC, ce qui est un peu logique. Ouais, mais franchement, pas mal. Hein. Pas fait pour le saut. Bon, le saut, bah... Ah, mince, il y avait un rocher, j'ai pas vu. Le saut, à mon avis, faut oublier. Enfin, je pense qu'il faut oublier pour faire du saut. Oups. Non, attends, il y a un truc qui ne va pas par contre. Break. Alors, il y a un truc que j'aime pas du tout par contre, c'est le freinage. J'ai quasiment pas de frein et ça m'énerve. Et pourtant, j'ai mis sur la radio. Voilà. Enfin, on régler les freins directement sur le SC parce que je trouve que ça freine très mal. Ouais. C'est pour ça que faire les sauts, si tu peux pas maîtriser le freinage, donc il n'y a quasiment aucun frein, tu peux pas rétablir la machine comme tu le souhaites. Donc ça, c'est pas cool par contre. Donc là, je suis à la vitesse, donc sur la radio à 100%. Elle a déjà bien morflé la pièce. Alors on va rigoler, on va voir ce que ça donne. En 75. Donc vitesse à 75%. Et maintenant, ah ouais, par contre il n'y a pas de frein, c'est une horreur. En fait c'est ça le truc qui m'énerve. C'est impressionnant qu'il n'y ait pas de frein. Et maintenant vitesse à 50%. Forcément ça va moins vite, on s'en doute. On se casser le Guérizard à 50%. Si tu tournes, alors on va pas me dire que j'ai déjà plus de batterie, c'était des 7002. À 50% quand tu tournes, ta voiture va 10 fois moins vite. Attends, je vais couper l'AVC, voir si c'est normal ou pas. Ah ouais, non, c'est l'AVC qui fait ça. Ok, d'accord. Comme quoi, vous voyez, l'AVC, ça fait quand même pas mal de contraintes. Alors certes, vous allez peut-être mieux piloter avec l'AVC, mais je trouve que c'est pas ce que vous demandez à la machine. Et n'oubliez pas l'AVC, hein, c'est pareil. Hein, il y a une usure prématurée des cerveaux, puisque vous êtes tout le temps en train d'envoyer des commandes au cerveau, mais des milliers en quelques secondes. Bon, ok. On met à 100. Voilà, à 100 c'est quand même un peu mieux. 100% de la vitesse. C'est quand même plus sympa. Ouais, par contre c'est dingue. C'est pas fait pour les sauts parce que dès que tu piques du nez, mon gars, enfin dès que tu sautes, ça pique du nez, mais c'est monstrueux. Ça par contre, ça c'est vrai. Donc petite bosse à prendre vraiment, mais vraiment, bah tu coupes les gaz et tu arrives à peu près à passer la bosse. Sinon, tu n'y arrives pas. Hein. Voilà. Et même là, j'avais pourtant coupé les gaz. On n'y arrive pas. Alors c'est peut-être le bonhomme qui est mauvais, hein. Je vous le cache pas, ça se trouve que certains y arriveraient bien à prendre des bosses avec. Je sais pas, moi perso, j'y arriverais pas. Ah, j'avais une branche. Ah, j'ai une branche qui me faisait tourner comme un idiot. Alors attends. Hop. On retire un peu, il n'y a plus de branche, c'est bon. Non, c'est bon.
Voilà la vitesse où il faut prendre les bosses si vous voulez pas trop avoir d'emmerde. Ce qui est un peu ridicule. Ah, encore une branche qui vient m'embêter. Ah, sinon c'est un petit jouet quoi. Ah, là il y a trop de feuilles. Moi j'aime bien sa bouille, hein. Honnêtement j'aime beaucoup sa petite bouille. Bon par contre, pas de saut d'obstacle avec. Ou alors c'est moi qui suis très nul, mais je trouve que en plus on peut pas. Il n'y a pas assez de patates pour accéder pour comment dire. Il n'y a pas assez de punch pour pouvoir donner un coup de gaz pour éviter que la machine penche vers l'avant. Voilà, vous voyez, là il faut trouver en fait, on peut faire quelques sauts, mais il faut vraiment trouver la bonne petite vitesse et il faut lâcher les gaz. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. Faut arriver à une vitesse un peu bizarre pour. Alors tu vois, sur tous les sauts que j'ai fait, tu vois, il y en a que en gros un ou deux qui ont réussi à passer. Voilà, tu vois, là par contre. Petit saut, ouais, faut s'y habituer. Tu vas me dire après, faut trouver le bon équilibrage, la bonne vitesse. Voilà, j'étais pas à la bonne vitesse, c'est passé le minute. Voilà, par contre, si tu arrives trop vite, c'est mort. Si tu arrives trop vite, c'est mort de chez mort. Faut vraiment arriver à une vitesse constante. À une certaine vitesse et voilà, et ne plus rien faire. En fait tu lâches les gaz écoutez, c'est pas une machine de ouf, je vous l'accorde. Moi je l'aime bien parce que elle a un petit air ça change, un petit air comme vous avez vu la vidéo qui est sortie du Fireteam, etc. Et voilà, par contre c'est très très mal équilibré. Dès que tu sautes, ça a tendance à partir de l'avant. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà. Là, je suis arrivé un peu trop vite, je pense. Ou pas assez. Il faut trouver le juste équilibre. Voilà, là, c'était parfait, tu vois. Donc on peut faire quelques petits sauts. Mais les gars, hein, c'est pas un X-Max. Si vous achetez ça, c'est pour les cools. Je pense que pour les gamins, c'est parfait. Un bon petit compromis pour un petit jeune, un qui débute. Une machine qui est en 3S, donc on va dire que dans la logique, elle est un peu moins embêtée. Elle va pas très très vite. En plus, ce qui est bien quand même sur ces radios Spectrum, c'est que selon l'âge, tu peux bloquer. Les gaz à 50, 75 ou 100. Alors certains vont dire que c'est nul. Il en faut pour tous les goûts. Je vous cache pas que c'est pas une machine top pour bâcher. Ça. Voilà. Donc franchement ça par contre ouais c'est pas. C'est pas un X-Max, c'est pas le Sledge. Mais je trouve que c'est une bonne petite machine. Ça tient. Ça va. Honnêtement, je pensais qu'elle allait se retourner plus que ça. Ça passe. Ça fait quelques crêpes. Bon. Par contre, pour les sauts, je vous dis, il faut vraiment faire des petits sauts à faible allure. Il faut trouver le. Voilà. Là, j'étais à peu près bon, moyennement bon. J'ai fait des meilleurs sauts tout à l'heure que ça. Voilà.
Donc, sinon vous avez vu. Ça s'écrase bien dans les virages, c'est assez sympa. Voilà, pour les petites bosses, à la limite, une petite ornière, ça passe. Attends. Alors par contre, il faudra que je règle sur le SC le freinage, car le freinage est nul. Mais alors vraiment nul. Alors là je teste, je suis à 50% pour tester, pour prendre l'obstacle, pour voir si à fond à 50% ça passe un peu mieux, ouais, ça passe mieux toi. Si tu veux faire du saut, tu te mets à 50% sur la radio et déjà tu as une meilleure réception car tu arrives moins vite. Ouais, ouais, et ben si vous voulez faire des sauts, vous mettez sur 50% et apparemment ça passe quand même nettement mieux. Pas toujours, mais ça passe mieux. Alors on va essayer la même chose avec... On va essayer à 75, mais je pense que 75 on va arriver trop rapidement. Ah. Non, j'étais pas à fond, tu vas me dire. 75 pour moi c'est trop rapide. On arrive trop fort. En fait, faut vraiment faire des petits sauts. Dès que tu décolles, la machine est irrattrapable. Elle pointe systématiquement la tête en avant. Et comme tu n'as pas assez de punch, on va dire, pour rééquilibrer ta machine, c'est pas un sledge, c'est pas un X-Max, et ben en fait tu peux pas quoi. Faut appeler un chat un chat. Il y a des choses que tu peux faire avec certaines machines et celle-ci, je vous le dis clairement, c'est vraiment pas fait pour faire du bash, pour s'amuser, prairie, terrain, etc. Parfait. Petite bosse, il faut vraiment que tu arrives doucement sur ta bosse pour essayer de la négocier. Sinon, tu vois, même là, pourtant je peux arriver fort. Après, ça peut arriver de foirer un saut, mais ce que je veux dire, c'est que si tu arrives à fond la gamelle, c'est même pas la peine. Tu foires. Tu vois, là je suis à 50, ça passe déjà un peu mieux. Moi je l'ai pris un peu de travers. Là je repasse à 100. Non, sinon c'est à la patate quand même. Hein. C'est pas, je vous le dis, hein, c'est pas un sledge, hein, mais il faut rappeler que c'est juste un combo 3S. Et vous pouvez mettre aussi une batterie évidemment 2S. Mais
je trouve pour un 3S, il s'en sort pas trop mal. Franchement. Pour rappeler, les feux sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment très beaux, même à l'avant, etc. Franchement, c'est quand même une bonne petite machine. Je vous dis, c'est pas fait pour bâcher, mais c'est vraiment très sympa dans le sable, etc. Toi, tu dois mettre des paddles ou des choses comme ça. Ça peut être super sympa, mais je le dis et je le répète, c'est pas une machine qui est réellement faite pour bâcher. Prairie, petit terrain plat en forêt, tu vois, à peu près comme ici, mais tu vas pas la faire monter à 4 mètres de haut, celle-ci, parce que, tu n'auras pas la patate, et c'est surtout que tu n'as pas le punch pour rééquilibrer ta machine, il n'y a rien à faire, le combo, tu peux pas. Hein. J'essaierai de changer sur le SC les punch, mais là, vraiment, il est à... Là, c'est vraiment le premier essai, donc il est vraiment en sortie de boîte, aucun réglage, j'aime bien faire vraiment le premier essai, toujours de toute manière sortie de boîte. Au moins tu vois ce que donne la machine en sortie de boîte, et donc tu vois que c'est sympa, c'est très sympa pour les mômes, ça peut être très sympa. Je vous dis honnêtement, moi je pense pour qu'un môme c'est assez sympa. Par contre, je l'ai acheté parce que j'aimais bien le look, mais ça sera pas ma machine de prédilection. Je vous le dis tout de suite, ça vaut pas du tout un Sledge ou un X-Max ou un XRT, mais voilà. Mais il est quand même, honnêtement, il est quand même sympa. Pour moi, je le dis et je le répète, par contre, le truc qui blesse dans cette machine, mais comme dans beaucoup maintenant, c'est le
tarif. Le tarif est trop élevé pour ce type de machine. Pour un 3S, je trouve que le prix pique quand même un peu beaucoup. Voilà, donc c'était le premier essai du Polaris RZR de chez Losi. Alors j'ai pas fini le pack encore, mais parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. Et je vois qu'avec les 7002, ça tient, à mon avis, facilement, largement on a dépassé, je pense, déjà la petite demi-heure. Je pense que tu peux dépasser les 3/4 d'heure, voire presque 1 heure avec une petite lipo en 7200. Peut-être pas 1 heure, mais au moins 3/4 d'heure, je pense. Allez, c'était Hugues. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée. Salut les petits sioux, ciao!